On m'a dit, oui. Bon, Ouais, m'a dit oui. on va passer au topo de François Lagautrière. Un partenariat chirurgical innovant, notre expérience au Togo. Bonjour tout le monde, Madame la Présidente, bonjour. Alors, nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter comment on fait, peut se générer la genèse d'une mission chirurgicale, puisque nous avons eu des présentations jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, très chirurgicales. C'est une petite communication qui n'est pas vraiment chirurgicale, mais qui, je pense, a un intérêt, parce que nous avons avec Humanitera, qui est une ONG basée à Marseille, nous avons commencé et débuté un partenariat avec le Togo, partenariat qui est innovant. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et avec finalement rien au départ et relativement peu de moyens. Donc, juste très rapidement, puisqu'il faut aller vite, donc une petite présentation géographique du Togo. Donc, le Togo, c'est un pays surtout qui est important, qui a 10 millions d'habitants aujourd'hui. C'est un pays tout en longueur, comme vous le voyez. La capitale est Lomé, avec 2,3 millions d'habitants. Et la deuxième ville du pays est Kara, qui a moins d'habitants, 120 000 habitants. C'est important de savoir que c'est un pays qui est stable, donc il n'y a pas de problème d'insécurité. Espérons que ça continue le plus longtemps possible. Donc on peut y aller assez facilement. Alors, la santé au Togo, comment elle se passe? On va partir essentiellement de Lomé, donc la capitale. Il y a deux CHU qui sont des CHU de référence pour la région, c'est-à-dire qu'il y a ces CHU qui ont de bonne réputation, puisqu'il y a beaucoup d'internes qui viennent des pays du Togo, bien sûr, mais également des pays limitrophes, et c'est un centre de formation qui est important. Donc, ces deux CHU, c'est le campus et surtout le CHU, l'hôpital Sylvanus Olympio, où nous allons travailler. Dans cet hôpital, qui est un grand hôpital, je n'ai pas le nombre de lits, mais c'est un grand hôpital, il y a donc plusieurs services. On va se baser surtout sur ma spécialité, qui est la chirurgie digestive, où ils ont essentiellement, comme dans beaucoup de pays comme ça, ils ont beaucoup d'urgences. Ils ont relativement peu de programmés, mais ils ont énormément d'urgences. Et la célioscopie, qui est un peu le but de notre intervention, et j'ai mis égal à zéro, ce n'est pas tout à fait vrai, mais est assez peu développé, voire très peu développé. Ils avaient un petit peu de matériel, mais un peu obsolète, avec du matériel qui manquait. Donc, ils en font assez peu. Il y a d'autres chirurgies dans cet hôpital, essentiellement là aussi d'urgence, mais de la neurochirurgie, de l'orthopédie. Il y a maintenant un scanner qui fonctionne, qui ne fonctionnait pas au début de nos missions, mais qui maintenant fonctionne et de bonne qualité. Je dis un mot de la maternité, puisque ce n'est pas ma spécialité, mais c'est quand même important de savoir que c'est un hôpital où il y a 12 000 accouchements par an, c'est-à-dire à peu près 30 à 35 par jour, dont 50% de césariennes, c'est-à-dire à peu près 20 par jour. À côté de ce CHU, il y a des cliniques privées, comme beaucoup dans les grandes villes d'Afrique, qui sont nombreuses, de niveaux variables. Et notre interlocuteur au départ, on va en reparler, est une clinique qui est la clinique Biasa, qui est une des cliniques chirurgicales de bonne qualité, je pense, à Lomé. Et puis, il y a des hôpitaux régionaux, mais on ne va pas les détailler. Alors, les partenariats pour construire une mission humanitaire, en général, c'est souvent d'expérience, c'est souvent du public au public, c'est-à-dire que c'est des CHU français qui ont des partenariats avec des hôpitaux publics en Afrique ou dans d'autres pays. Et par l'intermédiaire d'ONG, il y a des échanges qui se font entre les différents professeurs de français ou des africains, etc., des échanges d'internes, etc. Donc, c'est globalement plutôt dans les missions des partenariats qui sont entre le public, les hôpitaux publics en France et les hôpitaux publics en Afrique. La particularité de la genèse de notre travail ici, c'est que le partenariat a commencé avec du privé en France. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du docteur Pernis, qui est ici présent, qui est anesthésiste dans le privé, il était un de ses associés est franco-togolais et Jacques Alaoué. Et Jacques Alaoué nous a
demandé à Bruno Pernis si on ne pouvait pas essayer de développer de la célioscopie au Togo, qui est son pays d'origine, puisqu'il y avait une demande importante des Togolais. Donc à partir de ça, on a essayé de monter un système un peu atypique, puisqu'on a été en lien à partir d'une clinique privée française avec une clinique privée au Togo, qui est donc cette clinique Biaza, qui a un peu pignon sur rue, mais qui est privée-privée, avec deux volets, essentiellement la célioscopie, on en reparlera un petit peu, et puis la sécurité materno-fétale, mais ce n'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. À partir de cet embryon, on va dire, de partenariat, on s'est aperçu qu'il y avait déjà au Togo, à Lomé, un partenariat qui s'était fait entre le privé et le public, puisque cette clinique était déjà équipée en célioscopie, ils faisaient relativement peu d'interventions, mais ils avaient déjà du matériel et surtout, ils avaient déjà un partenariat de formation avec des internes du CHU, comme on le voit ici, puisqu'ils ont un simulateur qui est absolument extraordinaire, que je n'avais jamais vu en France, qui permet aux internes, comme on voit sur les photos, aux internes du CHU, de venir se former dans la clinique privée, bénévolement et gratuitement, bien sûr, avec ce simulateur qui permet de faire toutes les interventions et de manier les pinces, les ciseaux, etc., à la fois en gynécologie et également en chirurgie digestive. On peut faire avec ce simulateur toutes les interventions, même les plus complexes en célio. Donc, il y avait déjà quelque chose de là-bas. À partir de là, notre but était bien sûr, non pas de travailler ou de favoriser les cliniques privées locales, bien sûr, mais de voir comment on pouvait aider le CHU à développer notamment la célioscopie. Alors le problème a été bien sûr d'avoir du matériel, donc il a fallu chercher une colonne de célioscopie. Nous avons pu récupérer une colonne de célioscopie, même deux colonnes de célioscopie qui étaient neuves, qu'on a récupérées dans un hôpital proche de Marseille. Et donc, cette photo montre simplement l'arrivée de la colonne de célioscopie au CHU avec le directeur et nous-mêmes, et l'inauguration de cette colonne qui était parfaitement fonctionnelle et qui a permis de lancer la célioscopie au CHU. Cette célioscopie, on a commencé à la faire uniquement, enfin, au départ, avec des gestes simples. C'est-à-dire que comme le CHU partait on va dire, de zéro, ce qu'ils en faisaient très très peu, on a commencé avec des choses très simples, c'est-à-dire tout bêtement l'ergonomie de la salle d'intervention, où on met les colonnes, comment on installe le malade, des choses qui pour nous ici nous paraissent assez simples, mais qui là-bas n'étaient pas acquises. Et c'est important, comment on installe les bras, les jambes, etc. Et puis, bien sûr, commencer à travailler avec les chirurgiens locaux, bien sûr, leur apprendre, puisqu'ils sont très demandeurs de nouvelles technologies qu'ils ne faisaient pas, avec des gestes de base au départ, comment créer un pneumopéritoine, une open célioscopie, les gestes de sécurité, à la fois, bien sûr, au niveau chirurgical, mais également au niveau de l'anesthésie. Au niveau de la maternité, bon, un de mes collègues devait venir, mais il n'a pas pu venir, donc je dis juste un mot. Il y avait une maternité avec très très peu de moyens, énormément d'accouchements, pas de monitoring, pas d'échographie, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre. Pardon pour la diapo qui se chevauche un peu. Donc, on a commencé comme ça avec de la célioscopie gynécologique. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup de malades. Ensuite, on a considéré que c'était des interventions qui étaient plus accessibles à des chirurgiens qui sont nouveaux en célioscopie, avec des célioscopies diagnostiques permettant de mettre des trocars, de faire un pneumopéritoine, des petites choses type épreuve au bleu, des kystes ovariens, et pourquoi pas une GEU. On n'a pas eu pendant qu'on a fait des missions. Moi, j'ai fait 3 missions déjà là-bas. Il n'y en a pas eu à cette époque-là, mais je crois qu'ils en ont fait une après, alors qu'on était parti, ce qui montre qu'ils avaient quand même acquis les gestes de base. Donc la célio, gynéco au départ. À partir de là, on a continué à développer cette mission qui au départ est partie de rien, avec la chirurgie digestive. La chirurgie digestive, c'est un peu plus compliqué. On en a déjà parlé ici parce qu'il y a des problèmes de matériel, mais nous avons axé sur, au départ, les célioscopies diagnostiques. Donc, tous les matins dans ce CHU, il y a un staff de garde important, comme on voit sur la photo. D'ailleurs, c'est un peu petit, mais c'est probablement un pneumopéritoine avec une perforation gastrique. Donc, on a essayé
de lancer la cœlioscopie diagnostique dans le cadre de l'urgence. Et nous avons pu faire quelques célios comme ça, souvent convertis compte tenu de la gravité des patients, mais enfin, ça a permis quand même de lancer les choses. Et puis surtout, les chirurgiens, les jeunes chirurgiens sont extrêmement demandeurs, bien sûr, de se former à la cœlioscopie. Donc, ils nous ont beaucoup sollicité pour essayer de faire le maximum de cœlioscopie. Les vésicules, les appendicites, on a commencé à en faire, mais on en a déjà parlé ici. Le problème, c'est le matériel, puisque ça nécessite des clips, ça nécessite des endoloupes, des choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, on essaye d'amener petit à petit, mais enfin, ça, c'est déjà plus compliqué. Mais en tout cas, ces jeunes chirurgiens ont commencé à se former. À partir de ce partenariat démarrant finalement de pas grand-chose, eh bien, en ayant une demande au CHU de cœlioscopie, on a eu ensuite des demandes, toujours au CHU de Sylvanus Olympio, de faire des cœlioscopies plus compliquées, puisqu'ils ont effectivement des patients, des colectomies, des choses comme ça à faire. Donc, on s'est lancé effectivement dans quelques chirurgies comme ça, avec des difficultés, bien sûr, toujours pareilles, inhérentes au matériel, mais une importante demande de collaboration également vers d'autres chirurgies, de les aider et d'essayer maintenant, au-delà de la cœlioscopie qui était notre idée au départ, qui est toujours là, d'avoir des partenariats pour faire de la chirurgie plus ciblée, en particulier patobiliaire. J'ai même mis proctologie, ça peut paraître surprenant, mais ils ont beaucoup de malades et ils sont assez demandeurs d'avoir des formations dans ce domaine. Donc, ça sera peut-être des prochaines missions. Et patobiliaire, pourquoi? Parce on s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup de cancers, de cholangiocarcinome ou de choses comme ça, ou de cancers du foie, qui peuvent éventuellement nécessiter une chirurgie. Donc, ça, c'est des idées pour la suite, mais qui sont en train de se mettre en place. Parallèlement, au niveau de l'anesthésie, il y en a eu une communication importante. Il y a eu également de l'anesthésie loco-régionale, pardon, avec donc Jacques Allaway qui est parti également là-bas les former, en faisant notamment des tab blocs. Et maintenant, nous avons des demandes importantes pour des partenariats en célio vers d'autres villes, notamment Cara, qui est la deuxième ville du pays, où nous allons essayer de développer la célioscopie si on arrive à trouver une colonne, ce qui est pour l'instant pas le cas. Donc la conclusion est toute simple, c'est que à partir de finalement un partenariat qui était au départ vraiment naissant, parce que les missions humanitaires, quand on commence à en faire, on peut rentrer effectivement dans des ONG où il y a déjà une mission qui est déjà en place, où on rentre, on participe à des missions. Là, on est parti de rien. Et en étant persévérant, au départ, avec du privé, ben, finalement, on a débouché immédiatement vers un partenariat avec le CHU. On s'est aperçu que localement, c'est pour ça que j'ai mis à méditer, parce que le partenariat public-privé en France est maintenant à la mode depuis quelques années et pas toujours facile à mettre en place. Et on s'aperçoit que dans une grande ville comme Lomé, c'est déjà le cas, puisqu'il y a des passerelles importantes. Et les gens des cliniques, en tout cas de celles avec qui on a collaboré au départ, sont très demandeurs de la santé du pays et de développer également le CHU. Voilà. Et donc, grâce à ça, ben, on peut maintenant faire dans d'autres hôpitaux, d'autres pathologies. Et je pense que c'est quand même quelque chose de bien qui pourra nous amener peut-être à collaborer avec d'autres ONG parce qu'on est une petite ONG, on n'est pas très nombreux. Et donc, on demandera peut-être des collaborations avec d'autres ONG, notamment pour avoir des chirurgiens, des anesthésistes, parce que les choses ont démarré et sont maintenant bien lancées. Merci. Voilà. Et donc, On est preneur. la communication n'était pas pour ça, mais également aussi. Avec la chaîne de la chirurgie solidaire, on a commencé en 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, aller à Fagnan, avec Saint-Jean-de-Dieu. Ouais. Et là, ça a été très, très utile d'améliorer leur façon de fonctionner. Et puis surtout, est arrivée en 2008 une religieuse, Sœur Simona. Et en 2013, il y a une équipe de Cochin qui est partie pour
essayer d'initier à la celluliochirurgie. Et la sœur, moi je suis arrivé un samedi, et la veille, ils avaient fait programmer quelque chose. Alors, le collègue avait montré une hernie, et puis la sœur voulait voir un cancer du sigmoïde, mais il a fait par la parotomie. Alors, j'ai dit à la sœur, mais pourquoi vous ne prenez pas truc? Mais la celluliochirurgie, elle est arrivée en 2008, hein, là-bas. J'en ai fait en Italie, elle avait l'équivalent de chef de clinique et au-delà, si vous voulez. Elle est toujours en action, à Fayant. C'est un hôpital qui marche remarquablement bien, qui était bien dirigé par les frères. Et puis, elle, c'est une éponge. Ce qui fait qu'en faisant venir un urologue en 2010, en 3 4 ans, il a appris à faire beaucoup de choses en urologie. Et bon, il y a un rapport parce qu'il y a pas mal d'internes du CHU, de l'OME qui vont là-bas parce qu'ils peuvent travailler, là, ils opèrent. Ils opèrent, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est très, très intéressant à développer. Je ne sais pas, est-ce que le professeur Haïté est toujours à Haïté? C'était un chef de service de chirurgie digestive avant, qui est un gars qui a passé 5 ans à Lille avec Triboulet, qui avait très bonne formation. Bon, Non, voilà. Bon, je crois que c'est intéressant de. À Lomé, le patron de chirurgie digestive, c'est David Dossé, qui a été chez Proie à Lille. Donc, je pense que c'est peut-être de lui dont vous parlez. Là, c'est Haïté, il s'appelle AYTE. Ah non, c'est pas le même. Hum. Ah, c'est le patron. Moi, je connais Dossé. Nous, on a travaillé avec Dossé, Oui. qui est effectivement notre relais, avec qui la dernière mission, on a fait effectivement de la cellio. Et finalement, il avait sélectionné, quand on a fait des missions d'une 8-10 jours, hein, c'est des missions courtes, mais il avait sélectionné des patients. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de pathologies hépatobiliaires qui ne sont pas accessibles à de la cellio, qui sont même accessibles à de la chirurgie. Il y a des chirurgiens très spécialisés en hépatobiliaire. Donc, les prochaines missions, il y aura de la cellio, mais on va essayer d'agrandir l'activité et puis qu'il sélectionne quelques patients pour une chirurgie hépatique. Euh, la proctologie, ça, comme je disais, ça paraît bête, mais, Oui, mais, il y avait de la mais il y a proctologie. beaucoup de pathologies proctologiques et ils sont très demandeurs. Alors, ce n'est pas une chirurgie vitale, bien sûr, mais c'est quand même très demandeur. Et puis après, le problème de la cellio à Lomé, même s'ils sont pas mal équipés, sera toujours pareil, Mais hein, là, le c'est développé, matériel, oui. tout ça, quoi. Hein. En tout cas, c'est intéressant. Mais on est parti de rien pour finalement arriver à pas quelque chose qui va nous dépasser, mais voilà, on nous demande partout. OK, on va Voilà. passer à la communication suivante. Bravo. Et on va repartir au Tchad.